Bienvenue dans l'émission Nous la Terre, Nous la Mer, nous Risses. Alors aujourd'hui, mon retrouve-moi au port à Trou-Fanfaron, justement pour nous rejoindre un bateau qui peut rentrer Maurice, qui sortit au banc Nazareth, et Saint-Brandon et les alentours, que je t'appelle au banc. En dehors, vraiment en dehors, que je t'emmène au moins 5 tonnes de poissons qui sont capables de réserver dans une glacière. Alors, nous pouvons avec nous Medali, qui est le responsable aussi de la coopérative, pour expliquer nous un petit peu plus sur la coopérative. Le capitaine également, Nawaz, qui peut expliquer nous un petit peu l'embarcation pendant et après comment ça fait avec ma PCL sur la chacune sur responsabilité. Et Eric Manga qui chaque semaine avec nous, donc qui peut donner nous l'aspect général production poisson à Maurice. Alors c'est pour tout de suite. Maurice nous importe dans les 70 000 tonnes de produits la pêche, hein, et surtout du thon, mais nous exporte dans les 108 000 tonnes. Alors là, il y a un gros problème qui nous gagnait avec le thon yellowfin, qui est le albacore, comme on appelait, qui tient la trace de l'effondrement. Donc là, le secteur privé a diminué le catch de albacore de 20%. Hein? Et ça, c'était depuis avril de cette année-ci. Et nous connaissons que quand il y a un effondrement, il est difficile pour ce poisson-là revenir à la vie. Hein, nous sommes capables d'exploiter commercialement. Donc là, nous gagnons ce qu'on appelle la course aux poissons dans le monde entier. Maman Diazot pourrait trouver moi au port aujourd'hui, justement par rencontre d'un PC, mais avant tout Medali, qui pour cause un petit peu plus Medali sur coopérative, parce que quand même c'est une coopérative qui l'a depuis assez longtemps, Medali. Oui, oui. Bon, la coopérative, nous, elle date depuis une vingtaine d'années. Et l'idée pour monter une coopérative, c'est pour la pêche en haute mer, avec un bateau semi-industriel. Donc nous rassemblons quelques pêcheurs et pour monter une société et pour embarquer dans sa qualité de la pêche. Là. Mais nous finissons apprendre des coopératives parce que, bien évidemment, parce que la première fois nous rentrons là-dedans, nous ne connaissons pas comment était, nous rencontrons des difficultés, nous apprenons, nous gagnons l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes capables de gérer la coopérative quasiment bien. Et aujourd'hui, nous trouvons que nous avançons par rapport à ce que nous étions. Et la coopérative apporte nous du succès. Mais par d'ailleurs aussi, nous avons une coopérative qui a un peu de difficulté, pareil comme on dit, moi j'ai un peu d'expérience. Mais nous là, nous pouvons donner un encadrement, soutien qui vise les autres coopératives aussi. Et nous trouvons qu'il y a l'avenir quand on regroupe un PC ensemble. Parce qu'il fallait nous penser que le PC c'est un métier individuel. Et aujourd'hui, pour regrouper les autres ensemble, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre l'image des coopératives quand nous regroupons ensemble. Et ça, c'est vraiment un succès. Et nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup les autres pêcheurs qui sont encouragés pour suivre nous pas. C'est en 2014 que le bateau Serenity a été inauguré. Et après 7 ans, la coopérative, Med Coopérative, il réussit à acheter un autre bateau qui s'appelle Renaissance. Ça, il n'est pas venu par hasard. C'est venu à travers une bonne gestion financière et aussi un très bon réflexe de Medali qui fait la coopérative assez bien. Alors Medali, dis-moi un petit peu plus quand nous cause de bateaux semi-industriels. Qui veut dire un bateau semi-industriel?
Donc d'abord, c'est un bateau semi-industriel, c'est un bateau un grand bateau qui nous besoin un capitaine pour rouler, nous besoin un mécanicien à bord, nous besoin un cuisinier, nous besoin du monde spécialisé pour ramasser poisson dans la glace. Donc il y a plusieurs métiers qui demandent du professionnalisme. En plus, nous besoin de pêcheurs aussi. Et chacun amène notre port pour nous capables de rouler un bateau. Et nous besoin de l'aspect des gérants aussi, nous besoin de connaître comment pour gérer une coopérative. Nous avons l'aspect marketing aussi pour nous vendre nos poissons. Donc, il y a plusieurs métiers qui sont liés avec un bateau semi-industriel. Et c'est un gros investissement qui nous besoin de bien, nous fait bien pour demain nous pas trouver de difficultés que nous ne pouvons pas remonter. Donc, c'est important qu'il avec l'expérience et nous avons l'encadrement qui besoin, soutien qui besoin et surtout soutien financier qui implique pas mal de finances dans une bateau semi-industriel. Et la coopérative, vous avez combien de bateaux? La coopérative, maintenant, nous avons 2 bateaux qui sont déjà en opérationnel. Et là, récemment, nous avons acquis un 3e bateau qui est en réparation. Et peut-être dans le mois qui va venir, nous pourrons mettre sur route pour nous capables de faire un autre type de pêche, la côte Maurice. Ça aussi, c'est un projet pilote. Que nous sommes capables de montrer au gouvernement que si l'hypothèse de succès, nous sommes capables de dire que le gouvernement investit dans un type de bateau un peu plus moyen. Donc, ce qui veut dire plus petit que ces bateaux qui nous peut gérer là. Ce projet-là, il amène 20 personnes qui travaillent, hein? Il développe l'entrepreneuriat. Hein? Et aussi, nous avons une capacité de contribuer dans l'exploitation de nos zones économiques de l'océan Indien. Quasiment, nous pouvons encore agrandir et dans l'avenir, nous pouvons encore employer plus de monde, nous sommes capables. Et après, nous pouvons amener une production de poisson assez correcte au marché pour la population aussi. La population mauricienne peut bénéficier. Donc, nous n'avons pas besoin de poisson, nous pouvons amener un poisson frais. Et voilà, dans quelle direction nous aider. Et vous êtes à combien dans la coopérative? Et la coopérative, nous avons 7 personnes dans la coopérative. Et nous recrutons du monde en dehors coopérative, ils travaillent avec nous. Et voilà, nous pouvons agrandir petit à petit. Et certainement, c'est une coopérative aussi qui peut aider pas mal de pêcheurs à vivre, parce qu'en ce temps de Covid, comment ça se passe, mesdames? Bon, c'est un peu difficile parce que nous trouvons des difficultés, que pas tu peux capable sortir, pas tu peux capable d'aller, mais nous final au niveau ministère, nous avons des bandes spéciales pour nous permettre de nous faire comprendre que nous ne pouvons pas la pêche de Maurice. Parce que les pêcheurs mauriciens pas en droit la pêche, nous ne pouvons pas la pêche. En plus, quand il y a la Covid, tu viens manger le marché. Donc, nous pouvons contribuer à la sécurité alimentaire, nous pouvons mettre poisson, même pendant la Covid. Jusqu'à là, nous encore contribuer dans la sécurité alimentaire. Alors, comme on dit tout à l'heure, il y a un projet à venir, donc élaborer un petit peu plus peut-être, parce que ce sera une autre contribution justement à la population. Nous avons un projet, une coopérative qui est grande au niveau ministère, mais les pêcheurs là, je ne connais pas pour un bateau, tout ça là, étant donné que moi, je fais les parcours. Je connais que nous avons un bateau, le bon prix raisonnable, que nous sommes capables de faire un bateau Ville Maurice. Nous avons tout récemment l'exemple de bateau Yéyé, c'est une coopérative lui aussi, et qui nous donne un soutien. On amène d'autres là-bas, on fait construire un bateau, je dis vini, d'autres bateaux, ils ont la route, d'autres peut travailler, d'autres bateaux en opération. Nous avons les autres coopératives encore qui jusqu'à là encore démarré. Je dis une grande du gouvernement. Et jusqu'à là, comme on n'a pas placé, on peut travailler avec la banque, avec les ministères pour finaliser le projet, afin que nous gagnons au moins une dizaine de bateaux dans l'avenir qui dans le secteur coopératif. La permission aussi dans tout le monde, on va faire une campagne de pêche sans arrêt de la boue. Ok, merci.
Nous avons aussi l'occasion justement, donc sur le bateau Renaissance, de voir le capitaine Nawaz. Alors, où là depuis combien de temps Nawaz en tant que capitaine? En tant que capitaine, ça fait 5 ans qu'il est dans le pot, mais la Renaissance, ça fait 2 ans. L'année dernière, on a commencé. Et avant ça, on suis au Serenity. Mais la pêche, ça fait environ 15 ans depuis qu'on commence la pêche. Ou tu commences par quoi exactement? Enfin, nous avons commencé le pirogue, la pêche thon, Maurice ici, le radio. Après, on a évolué, on a allé Sri Lanka, on a appris tout ça. Et là, après, là, on est ici, enfin, dans la société net physique là. Et là, nous avons commencé au Serenity. Et maintenant, on a la Renaissance. Alors, comment ça passe? C'est surtout la partie technique qui nous a envie de connaître. Et combien de fois vous êtes allé à l'Auban? Parce qu'il y a à savoir qu'ils ont fait la pêche à l'Auban à Galéga, c'est ça? Non, et Nazareth, Saint-Brandon. Nazareth, Saint-Brandon. D'accord. Explique-moi un petit peu le parcours. Au moment où nous sommes de Maurice ici, nous planifions pour le Nazareth. Non. Mais avant d'arriver à Nazareth, nous avons un passeport Saint-Brandon. Nous passeport Saint-Brandon, nous essayons, nous guetter si on a poisson, si on a, nous commençons à pêcher depuis la même nous aller. Là, si on a, nous continuons la route, là nous commençons Nazareth, après nous faisons Saint-Brandon, là nous venons Maurice. Et combien de fois vous êtes allé? Et enfin, nous faisons 2 semaines dans la mer, 1 semaine Maurice, après il répond 2 semaines. Ça veut dire 2 semaines se faire dans la mer. Une semaine se retourne Maurice et se reprend l'autre semaine qui vient. Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu, par exemple, quand vous pouvez aller, qui est allé, comment ça passait? Enfin, avant d'aller, nous avons fait embarquement. Embarque la glace, de l'eau, faire ben comme mazout. Et vous avez l'équipage surtout. Normalement, nous les aller, nous pouvons aller exact. Disons, nous planifions pour aller aujourd'hui. La veille, nous finissons faire tout embarquement. Et le lendemain, disons midi, 2 heures plus tard, nous sortons dans les. À peu près midi à 2 heures, je quitte le pause et puis aller. Il y a fois, il y a un inconvénient qui soit pêcheur tardé et tout ça. Et là, enfin, nous pouvons aller exact. Nous attendons la venir. Tout l'équipage complet, là, nous pouvons aller. Alors, qui va faire essentiel surtout qu'ils ont checké avant d'aller? C'est de l'eau et mazout, bien sûr. Avec vous avez des semaines à tout ration, manger. Et après, vous avez été surtout correct sur le bateau, si pas un problème mécanique, problème électrique. Et nous assurer que nous pouvons sortir, nous pouvons faire nous 15 jours, nous retournons. Sekiannya sudah aku nawan. Quand même 2 semaines, vous pourrez faire le bateau. Vous êtes bien approvisionné. Vous êtes en termes de l'eau, combien de l'eau que vous êtes bien amené pour votre pas de service? Lavage, manger, boire, etc. Normalement, mon bateau, moi, sa capacité, je peux mettre 5 tonnes de l'eau. Mais je mettre 3 drômes encore, il fallait 3-4 drômes, il fallait 6 tonnes de l'eau pour m'assurer si arrive une panne ou si on doit faire jour en plus, il y a de l'eau pour continuer, je comprends. Vous pensez que c'était bon, c'est besoin dans 2 semaines pour mazout aussi? Oui, mazout, tout le temps besoin en plus. On va mettre 10 pour 2 semaines. Mais si c'est arrivé, il y a un cyclone formé, c'est pas nous pas pour 40 Maurice, nous avons une autre place. Tout le temps besoin de mazout, comme si nous avons fait 2 campagnes. Et normalement, Nawaz, qui s'en a check concernant mazout, tout ça là? Et tout les affaires mécaniques, mazout, ça, il y a un mécanicien à bord. Il occupe tout ça, les affaires là. Après, il vient dire si il y a des problèmes, si tout correct, si nous avons démarrer. Alors, ce bizarre, il y a un mécanicien en permanence avec eux. Oui, exactement. Il y a un ingénieur mécanique, il est étranger, mais il prend son travail tout au sérieux, il fait tout ça qu'il veut faire le bateau. Chacun a un part de responsabilité. Alors, où qui a un part de responsabilité, Nawaz? Moi, normalement, en fait, tout retombe là, moi. N'importe quelle affaire, qui côté mécanique, poisson, pêcheur, moi-même qui en charge tout. Et surtout, sécurité des pêcheurs, ça tombe là, moi. Moi-même qui en charge tout concernant le bateau. Mais après, il y a chacun sa responsabilité. Le mécanicien, il occupe côté la cale machine, tout ça qui concerne la machine. Après, il y a un chef la glacière. Il est en charge de côté poisson,
La sur lui qui n'a aucun poisson gâté, s'il n'a pas de problème, la pompe, le travail, tout ok à bon. Avec un cuisinier, dit, nous allons juste des côtés de la cuisine. D'accord, quand même. Et Nawaz, quand vous rentrez, vu que vous-même qui est responsable, qui va l'instruction quand vous pouvez rentrer avant que le bateau peut sortir, qui va l'instruction qui vous finit de nous autres? Avant de nous sortir, normalement, on finit chacun a son rôle à jouer. Les pêcheurs, avant d'aller, ils ont checker si on finit à tasser tout quelque chose à bord, parce que nous ne pas connaître les temps nous gagnons plus devant. Nous avons rien qui vous aide nous. Surtout dans l'exit, s'il arrive une affaire, un problème de cabine, nous pouvons sortir facilement, puis nous rien qui gêne nous. Enfin, surtout, nous avons surtout qui tout correct le bateau avant de sortir. Alors, où est l'itinéraire qui bateau là puis ça fait? Moi, je dis nous faisons sortir ici, Saint-Brandon ou Nazareth, après retourner. Et c'est vous-même qui emmène le bateau là? Non, moi, je trace la route, je finis tout, mais je fais à tour de rôle encore. Ça prend 1h30 depuis arriver là-bas. Et moi, je viens surveiller. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait là-bas pareil comme tout le monde. Alors, il prend combien de temps pour sortir ici pour arriver à Nazareth? Pour arriver à Nazareth, normalement, il prend 3 jours à 3 jours et demi. Ah, 3 jours à 3 jours et demi? Oui. D'accord. Et Saint-Brandon, c'est 1 jour et demi à 2 jours. Ça veut dire de ici, Maurice, pour Nazareth, 3 jours et demi. Exactement. De Nazareth à Saint-Brandon, 1 jour et demi. 1 jour et demi. Entre ça et l'endroit là. Entre ça et l'endroit là, ouais. D'accord. Non, normalement, entre Maurice et Saint-Brandon, 1 jour et demi. D'accord. Entre Saint-Brandon et Nazareth, c'est 24 temps, 1 jour. 24 temps. Ouais. D'accord. Et là, quand tu arrives à Nazareth, qui va la première affaire que je fais? Première destination, qui première affaire je fais? Quand on arrive là-bas, première affaire, moi, je vais à place qui je connais un poisson, et c'est d'été Siena. Si nous pas tirer Siena ou Péna. Là, les pêcheurs là, je finis de dresser toute la ligne, la boîte, enfin, je finis de faire tout. Et là, comment m'arrêter, moi? Et là, je commence la pêche. Si pas gagné, là, nous rôdons l'autre. Mais si gagné, nous essayons de rôder par là même, nous connaissons un poisson, un l'air qui poisson manger. Combien de temps vous passez à une destination? C'est-à-dire, par exemple, Nazareth? Simplement, si nous sortons Maurice, nous allons, nous gagnons poisson Saint-Brandon. Si nous gagnons la quantité de poisson, nous trouvons nous capables de terminer la campagne là même, nous la pêcher même place. Oh. Mais si pas gagner là, nous devons continuer la route. Quand nous gagnons poisson, là, nous essayons de terminer nos campagnes. Et combien de temps ça capable de prendre? Combien de jours peut-être, non? Oui, on joue. Parce que les temps nous aller, disons, on arrive de Saint-Brandon, pas de gagner. Nous roule 24 temps pour arriver à Nazareth. Et ça 24 temps, on ne pas la pêche seulement la route seule. Ah, d'accord. Si on arrive là-bas, si on arrive à une place, peine à poisson. Là, nous devons commencer à rôder. Il prend des temps pour rôder, mais quand on gagne poisson là, et vite, on connaît, vous pouvez plein bateau là même pour retourner. OK. Et là, arrivé sur place, est-ce qu'ils ont besoin de coordonner entre eux-mêmes, chacun est dans ce travail qu'ils doivent faire en bas de pêcheur? Oui, comme on dit, non, pêcheur, ils ont besoin de la pêche. D'accord. Bon. Et les temps arrivent là-bas, là, ils jouent entre chef la glacière, Frigo Boy, avec moi là. Moi, mon banane la pêche, moi, je m'occupe de faire pesage, pêche poisson et tout. OK. Mais Frigo Boy, il vous assure qu'avant poisson là, c'est pas écrasé, c'est pas trop risque de soleil beaucoup. Vous ramassez vite, mais vous avez des glaçons qui. Vous avez une température ambiante ici. Si vous avez un poisson, vous mettez des glaçons. Il faut une glaçon là, parce que le poisson est trop chaud. OK. Vous avez donné sur les temps, disons 2 heures de temps minimum. Là, il commence à s'installer. Pas rentrer ici là. Apa siapa kuliah lah? Langsung mettez ici? Alors, est-ce que c'est l'instinct, ça, en tant que capitaine, qui vous connaît, qui, voilà, là, pourquoi il y a un poisson? Et non, parce que moi, je viens avec l'expérience. Parce que première fois, si vous pouvez aller, vous commencez à essayer, vous êtes côté là. Mais avec l'expérience, vous finissez connaître là du sable, puis un poisson, là grabo, il y a un poisson, là corail, là roche. Et là où vous faites une maquette comme si, vous avez commencé à guetter. Votre poisson là, vous avez connaître qui est manger, qui marée, qui la mosse, tu prends.
Et concernant justement quand on peut sortir ou puis aller, est-ce qu'ils vous avez besoin de marrer? C'est tout? Ouais, nous avons marrer Et sur tous les qui temps. va l'information que vous avez fini de prendre? Parce que la mer, elle est imprévisible. Exactement. Avant d'aller, première affaire plus importante, c'est le temps. Nous avons le temps ici avec Météo Maurice. Et surtout, il y a un site qui nous avons le temps, ça nous gagne pour une semaine complète. Ça. Mais là-dedans, ici, il y a un changement. Parce que les temps, on ne peut pas dire exactement ce qui va arriver. Mais avant d'aller, le temps, plus important, nous avons le temps. Avec, il y a des fois qui nous marrer la lune. D'accord. Vous avez marrer la lune, nous connaissons qui marrer pour gagner poisson, plus beaucoup. Et ça, plutôt dans l'été qui nous travaille comme ça. Oh, Et dans l'hiver, nous avons eu beau temps plus beaucoup. Nous d'accord. avons beau temps, là, nous avons sorti. Là, nous ne pas trop concentrés avec marée. Mhm. Et est-ce qu'il est arrivé, enfin, vous pensez avec changement climatique, etc., vous êtes arrivé à une place et qu'ils n'êtes pas capable de retourner, et bien souvent, vous pensez arrive ça dans affaires-là? Ouais, Comment vous et- le faites? Non, si nous ne sommes pas capables de retourner, il y a Saint-Brandon, comment vous dire, il y a beaucoup d'îles. C'est le place cachée depuis maintenant, c'est arrivé, il y a un cyclone créé ou même un anticyclone. Nous connaissons le bateau là, il a la capacité de continuer la route. Là, nous avons arrêté Saint-Brandon, on attend le temps là, finir et le rester, et là, nous continuons la route. Ah, les caves approximativement prend combien de jours pour qu'elles les caves carré de ces autres Ça répondent dépend des caves, comment les caves prennent un jour, comment les caves prennent une semaine ici. OK. Il est déjà arrivé qu'il n'y a pas ni la pêche, ni non rien, puis ça reste l'eau longue 5 jours. Il déjà arrive qu'ils sont allés, ils sont allés au vent, mais ils n'ont pas gagné poisson. Oui, il est déjà arrivé. Ah bon? Oui. Allez, surtout dans l'hiver, il y a ça. Enfin, dans l'hiver, il est plus courant. Dans l'été, il y a plus beaucoup de poissons que l'hiver. Mais il est déjà arrivé, une fois, c'est pas deux fois, il est arrivé qu'ils nous allaient. Et quand nous retournons, nous pas réussi à couvrir les frais que nous dépensions. Ah oui? Oui. D'accord. Et comment ça passait à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont besoin de replaner pour se le plus vite que possible? Oui, là, nous va faire beaucoup de jours, Maurice. Minimum 3-4 jours. Vous avez sorti. Tout dépend, comment dire, tout dépend du temps. Si le temps est correct, nous sommes capables de sortir. Nous ne pas perdre le temps, Maurice, nous sortir. Et si nous connaissons, nous pour aller, puis pour pareil. Parce que là-bas aussi, Nazareth est capable de venir à poisson, mais le temps n'est pas bon. Pas bien poisson là pareil. Si nous connaissons, nous pourrions aller, nous pas pour essayer, comme si couvrir sa frais qui nous perd là. Et là, nous attendons le temps de rester bien. Quand nous sortons, nous connaissons, nous pouvons récupérer partout. Et quand vous êtes dans une place, est-ce qu'ils ont de la pêche aussi le soir, pendant la nuit, ou est-ce qu'ils le matin? Oui, non. Et, bon, on dirait dépend de marée. Il y a une marée qui gagne poisson à soir, il y a une marée qui ne pas gagner. Mais si nous trouvons une marée qui gagne grand matin et à soir, et là, le bateau là, il roulait 24 h 24, nous dormons pas 2 heures de temps, 3 heures de temps, après nous reprenons. Un diamant est là qui, quand vous arrivez, vous êtes quota, vous êtes retourné. Quel est le quota que vous êtes connu, qui est incorrect, vous êtes retourné? Normalement, nous travaillons, nous basons le glaçon. Normalement, on amène glaçon pour 5 tonnes de poisson. Mais si le poisson là, plus gros, soit un peu plus petit, nous prenons plus beaucoup de glaçons. Là, disons, il vient jusqu'à 4 tonnes 5. Oh, Nous travaillons la glace, comment nous la glace finit. oh c'est par rapport avec la glace là. Exactement. Si nous encore un jour, nous allons retourner parce que nous payons la glace pour notre glaçon. Mais si nous jouons aussi, tout dépend du jour aussi. Si le jour est terminé, nous devons Maurice normalement 15, un maximum 16 jours de finir rentrer. Si nous connaissons encore une glaçon, nous sommes capables de travailler, mais le jour est fini, nous sommes obligés de retourner Maurice, nous sommes obligés de rentrer. D'accord. Et quelle saison, meilleure saison pour qu'ils travaillent, ils gagnent plus de poissons? Mais la saison, c'est l'été. D'accord. L'été, là, normalement, là, on commence novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça, 5 mois là, comment nous dire, il est bon pour la pêche. D'accord. Pendant l'hiver, un peu moins. Pendant l'hiver, la production diminue. Pas pareil. Il y a un moment avec ma PC, vous avez rappelé les autres à l'autre parce qu'il y a une divergence, le Ouais, bateau. parce que, enfin, tout le monde pas pareil. Il y a du monde qui est vraiment content de travail, il y a du monde qui connaît ce travail, il y a du monde qui vous a rappelé une vie pour un travail, pas une badiner. Enfin, il y a plusieurs qualités du monde. Mais c'est moi, contre moi, tout le monde correct, chacun connaît ce travail. Tout cela vient avec le temps. Si vous prenez une bande de débutants, tous les jours vous avez sauté ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Mais bande de monde qui déjà fait un bateau avec le temps, vous finissez comme ce travail, puis vous n'avez pas rien. Vous faites tout ça qu'il y a à vous faire, parce que le bateau retourne Maurice. Déjà, fait, comment dire, là, on finit pas au quota, on peut retourner. Et quand on arrive, quelle est la procédure quand vous êtes arrivé? Normalement, les temps de rentrer, il y a l'immigration des venir, il y a la santé, la douane, Coast Guard.
Quand nous rentrons, nous n'avons pas le droit de descendre au bateau tant que d'accord. n'a pas venu. Ni ce bateau-là aussi, nous plaqué, pas le droit de descendre au off. J'attends tout ça, on a fini de venir. Bien important, c'est Coast Guard, la santé, l'immigration. Mais vous avez fini informé de ça? Exactement, parce que avant de rentrer Maurice, nous avons fini de faire radio avec Maurice. Les autres connaissent qui tel l'air nous pour arriver. Et là, le temps de nous rentrer ici, et là, quand on est arrivé, nous attendons. Après, là, nous avons commencé à débarquer, nous avons sorti. Sinon, tant que nous n'a pas venu, nous n'avons pas gagné le bateau. D'accord. Et concernant le poisson en celle-là? Quand j'ai fini de débarquer, à celle-là, je vous ai poisson dans frise. Les poissons, ben, les baillons viennent. Ah, d'accord. Les baillons viennent, normalement, là, nous commençons d'une sacan pour les tirer, jusqu'à nous terminer. D'accord. Et peut-être un petit message, donc justement, à ceux et celles qui pensaient qu'ils étaient environ dans le métier, ils étaient un peu pire parce qu'ils travaillent là-dedans, pour qu'ils aient de famille, pour aller, etc. Mais où, en tant que capitaine, peut-être un message? Bon, enfin, un travail, c'est un métier pareil que moi, n'importe qui travaille. Tout travail fatigué, il n'y a aucun travail qui va fatiguer. Bon, mais la pêche, si n'importe qui a envie de mettre la tête là-dedans, s'il connaît qui peut faire, il pourrait s'y arriver. Surtout, moi, je suis encore jeune, mais je ne peux pas penser des générations derrière moi, c'est encore des jeunes qui travaillent ce métier-là, parce que, comme je dis, Maurice, c'est un normal pêcheur avec ce qu'il passe sur lui. Et c'est ce que je dis, si un monde met l'esprit de n'importe qui va faire, il pourrait s'y arriver. Alors, Medali, avant de terminer, nous connaissons qu'être pêcheur est aussi responsable d'une coopérative, pas un métier qui est aussi facile, aussi une embûche, mais est-ce que c'est aussi un métier qui est capable de permettre nous soigner nos familles, arrive de là-bas? Oui, très bien. Moi, je suis bien confiant. C'est un métier qui est dans l'avenir dedans. Donc, des fois, quand nous causons de pêcheurs, du monde pense que le pêcheur, c'est un bas métier. Mais pour nous, c'est différent. Quand nous trouvons un pêcheur, c'est un métier qui est capable de faire vivre la famille. L'exemple est là. Nous avons une vingtaine de pêcheurs qui déjà je peux encadrer, je peux être capable de gagner vivre, je peux rouler, notre famille peut vivre. Et moi, je peux encourager les pêcheurs artisanaux côté l'avenir. Il peut déjà diminuer, comment nous dire. Le poisson peut diminuer, les ressources peuvent diminuer. Nous pouvons montrer aux autres un pas. Si le gouvernement a envie d'être bon pêcheur, nous pouvons dire qu'il bouge dans sa direction la pêche semi-industrielle. Et bien voilà, nous finissons arrivés à la fin de notre émission Nous la mer, nous la terre, nous richesse. Merci en tout cas à Medali et également au capitaine Nawaz et Eric Mangor qui sont avec nous pour donner un petit peu plus d'explications. Et je dis mon rappel qui nous tient là un petit guide, le bateau, donc pour le rencontre de PC qui a l'eau. Bon. Ah oui, poisson à grande échelle, effectivement. Je raconte nous de manière out, c'est-à-dire tout ce qui se passe pendant qu'ils se perdent la pêche. Après, un petit inconvénient qui est capable d'arriver, surtout comme on nous connaît, changement climatique et la mer elle est imprévisible. C'est un métier à risque, mais qui se fait avec beaucoup de passion. Pour ma part, je vous donne ce rendez-vous très prochainement au Sein Créole pour l'émission Nous la mer, nous la terre, nous richesse. Bye bye!